Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'allais me faire un jus vert, puis je me disais pourquoi pas le filmer puis vous montrer qu'est-ce que je mets dedans. Il y a beaucoup de monde aussi qui me demande c'est quoi la différence entre les smoothies puis les jus. Il y en a-tu un qui est mieux que l'autre? Ils ont-tu des bienfaits différents, tout ça? Je vais vous parler de ça en même temps. Donc premièrement, vous avez vraiment pas besoin d'un juicer super fancy pour faire du jus. Nous, on en a utilisé un qui est vraiment vieux, c'est ma mère qui m'a donné ça. C'est un Juicerman, puis il va super bien. C'est sûr que si jamais vous voulez investir des sous dans un bon extracteur à jus, je vous conseille des extracteurs qui sont avec des vis sans fin. C'est pas comme une centrifugeuse, le nôtre c'est un peu comme ça, fait que ça garde un petit peu moins les vitamines, les minéraux, puis les enzymes, puis tout ça, les antioxydants. Sauf que ça fait la job en masse quand même là. Deuxièmement, la mode en ce moment, c'est de mélanger des fruits et des légumes ensemble dans un jus ou même dans les smoothies ou dans à peu près n'importe quoi. Sauf que les fruits et les légumes, ils vont pas bien ensemble. Au niveau des combinaisons alimentaires, ça va juste vraiment pas bien ensemble, puis ça crée un petit peu de fermentation parce qu'ils digèrent pas des temps différents. C'est ça, c'est juste, ça fit pas. Dans les jus, soit de faire juste un jus de fruits ou juste un jus de légumes, puis ça va bien aller, mais pas mélanger les deux. Vous allez remarquer que vous risquez d'être un petit peu plus ballonné. Personne aime ça, être ballonné. Pour ce qui est de la différence entre les jus puis les smoothies, dans le fond c'est que dans un smoothie on va garder la fibre, donc la digestion va être un petit peu plus ralentie, mais on va avoir quand même une bonne dose de vitamines, minéraux puis tout ça. Tandis que dans un jus, il n'y a pas de pulpe. L'absorption est vraiment comme instantanée, puis ça va direct dans le flux sanguin, nourrir les cellules, donc c'est vraiment une absorption super rapide. Puis ce qui est super bien avec les jus, c'est qu'on peut vraiment boire une quantité énorme de fruits ou de légumes qu'on n'aurait pas vraiment pu manger comme physiquement normalement. Donc les jus, c'est vraiment cool pour justement avoir plus une grosse absorption de nutriments dans le sang vraiment rapidement. Tandis que les smoothies, c'est peut-être un petit peu plus soutenant, ça va se digérer plus lentement, mais avoir quand même des bons apports de nutriments quand même. Ce qui est vraiment important avec les jus, c'est vraiment de bien laver vos fruits ou vos légumes avant de les mettre dans l'extracteur à jus, parce que si jamais il y a des produits chimiques puis que vos fruits ou légumes sont pas biologiques, ben c'est sûr qu'il va y avoir soit de la cire, des produits chimiques ou des pesticides ou peu importe, des trucs qu'on veut vraiment pas ingérer, surtout que ça s'en va comme direct dans le flux sanguin, même si la pulpe on la mange pas, elle va se ramasser dans le jus aussi. Donc soit vraiment bien laver vos fruits et légumes ou de les acheter bio, c'est la meilleure option. N'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre tout le légume ou le fruit en entier, là, avec la pleure, avec les feuilles, n'importe quoi. La grosse question, qu'est-ce que je fais avec la pulpe? Je veux pas nécessairement l'acheter. Donc ça c'est sûr, jetez-la pas. Au pire des pires, mettez-la au compost. Sinon, nous, notre chien adore ça, adore toute la pulpe de jus qu'on fait. Donc essayez-le avec votre chien, peut-être qu'il va aimer ça. Sinon c'est ça mon secret pour faire ma poudre de légumes déshydratés. Je fais juste faire du jus, mais avec plein de légumes. Puis avec la pulpe, je fais juste mettre ça au four ou au déshydrateur, je laisse ça déshydrater. Puis ça me fait une poudre de légumes, donc c'est vraiment super bien pour soit mettre sur des patates, dans du popcorn, pour faire un bouillon de légumes, vraiment partout là, c'est tellement bon. Sinon vous pouvez aussi faire des boulettes végé avec ça, mélanger mettons avec des pois chiches ou avec des fèves noires. Vous pouvez faire des biscuits pour chiens. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire avec. Allez voir sur Pinterest, je suis sûre que vous allez trouver beaucoup d'inspiration là-dessus. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la avec des gens qui savent pas trop c'est quoi le juicing ou qui veulent s'embarquer dans le juicing ou qui seraient intéressés au juicing. Et écrivez-moi en commentaire c'est quoi le meilleur combo de jus que vous aimez faire. Est-ce que vous êtes plus jus de fruits, jus de légumes? Est-ce que vous êtes plus jus ou smoothie? Donc laissez-moi savoir. Sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!